J'ai perdu les clés de la voiture, mais heureusement j'en avais une autre. Deux valent mieux qu'un. Amen. Voilà, c'est une joie pour moi d'être là ce soir. Je remercie aux frères de me laisser la place. J'étais là, je réfléchissais à quelque chose, une parole du Sadhu Sudhar Singh qui disait comme ça. Il donnait cette image, il disait un poisson qui est dans la mer, on le pêche, on le fait cuire, on le mange, et souvent il faut rajouter un peu du sel. Falta sal. Pourtant il était dans la mer salée. Et en réalité, nous chrétiens, nous sommes dans ce monde, mais on ne doit pas se laisser imbiber par les choses du monde. Et je prenais cette image d'une éponge qui me venait là maintenant. Alors, je ne suis pas un visionnaire, mais ça me parlait pour moi. Et des fois, quand une éponge, elle est imbibée de quelque chose, quand on y appuie dessus, ça sort de ce quoi elle est imbibée. Et on ne doit pas se laisser imbiber, imprégner de la cosa del mundo. Vous voyez, des fois, quand on appuie sur quelqu'un, de suite, on voit que... Non, on doit être sec de toutes ces choses et on doit être rempli de Dieu. C'est mon désir ce soir. Voilà, on se met toujours à part pour apporter quelque chose de la part de Dieu. Des messages, il y en a plein. On ne veut pas faire passer un message, on veut donner le message. Et je suis très heureux d'être là. J'ai fait quelques églises, j'étais sur Marseille chez de la famille. J'ai pu visiter quelques églises que je ne connaissais pas. Ce n'est pas du tout mon secteur. Et ça m'a fait du bien de visiter quelques églises. Je suis heureux aussi d'être là ce soir. Et c'est important de se visiter, de s'enrichir des frères, des sœurs, des ministères, des églises. Chaque frère, chaque sœur qu'il y a à côté de nous, c'est une perle. En réalité, quand on voit quelqu'un en face de nous, on ne se connaît pas. Je connais les frères comme ça, mais on ne se connaît réellement pas. Mais je ne vois pas ni un peuple, ni une ethnie, ni quelque chose. Je vois des âmes. Il y a des âmes. Et le Christ est mort pour sauver. Et la Bible dit qu'il est ressuscité pour nous justifier. Que Dieu soit béni. J'aurais aimé ce soir, par la grâce de Dieu, il y a un mot qui est sur mon cœur en ce moment. Je vois des gens en face de moi, qui soient chrétiens ou pas chrétiens, je crois qu'il y en aura pour tout le monde. Je vois une génération fatiguée. Et je voudrais ce soir que le message nous amène dans un repos. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais ça va vite. Hein. La journée, elle passe. On n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait. On est fatigué de la veille, fatigué de la journée et inquiet du lendemain. Et j'aurais aimé tout simplement lire quelques textes de la parole de Dieu, quelques histoires, dans le but de nous amener dans un repos de Dieu. Oubliez-moi, je ne suis pas important moi. Retenez juste le mot de Dieu. Il y a trop de gens aujourd'hui, c'est fatigant même ça. Trop de gens qui veulent paraître, se faire un nom. Il y a des gens même, ils étaient inconnus dans le monde, puis l'évangile des fois leur donne une position, et ça y est, ils ont tenu une femme. Mais en réalité, non valet. Ce qu'on veut, c'est le Christ. Quand j'ai passé dans un souci dans mon foyer, moi, pour mon petit, igual que quería ser un hombre, un macho en el mundo. Mais en réalité, quand j'ai eu un besoin, il n'y a que Jésus qui a pu m'aider. Tu peux passer tous les problèmes que tu veux dans ta vie, tu peux compter sur n'importe qui, ton argent, ta gloire, ce que tu veux, ta famille. À un moment donné, on est seul. Et c'est de Christ qu'on a besoin. Il y a trop de noms, de surnoms, de renoms. Il n'y a qu'un nom qui sauve. Jésus. Et j'aurais aimé vous lire quelques textes de la parole de Dieu. Je lis quelques textes et puis ensuite on rentre dans la pensée que Dieu a mise sur mon cœur et avec le plus de clarté et de simplicité possible, je voudrais vous la transmettre. Je suis un jeune prédicateur, ça fait 1 an et demi que je suis reconnu et je m'aperçois que au départ de mes prédications, j'avais peur d'oublier des choses, hein, et aujourd'hui j'ai peur de trop en dire. Je voudrais rester simple.
Il y a dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 18, c'est Jésus qui parle. C'est quelque chose de connu. Je ne suis pas le pasteur de l'église, moi. Vous en avez un, il fait bien son travail, je sais qui il est, et je ne viens pas faire un rôle de pasteur. Je voudrais vraiment qu'on puisse entrer dans le repos de Dieu. Et il y a des textes connus, comme je vous l'ai dit, j'apporte rien de nouveau. Je me méfie même maintenant des nouveautés. Quand c'est nouveau, je fais attention. Nous, c'est pas nouveau, c'est ancien. Et c'est même pas ancien, c'est éternel. C'est la parole de Dieu. Et la Bible dit dans l'évangile de Luc, chapitre 4 et verset 17, c'est Jésus qui parle. Et il dit comme ça, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. » Et je m'arrête là. Dans l'évangile de Matthieu, à un moment donné, Jésus se trouve sur la montagne, et on connaît, c'est les béatitudes. Matthieu 5, verset 3, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Jésus veut que tu sois heureux. Jésus veut que tu sois heureuse. Est-ce que tu veux? On va lire maintenant une histoire. J'ai voulu vous donner ces textes en introduction. Ça se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 17. Une histoire connue. On la lit ensemble. Et ensemble, après, on va la détailler et essayer d'en sortir les richesses et ce que Dieu veut pour nous ce soir. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui, dit « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Gloire à Dieu. On la connaît, une histoire connue. Et personnellement, j'ai jamais prêché sur cette histoire. Et ça fait un jour ou deux où le Seigneur me parle à travers ça. La Bible dit que Jésus se mettait en chemin. Et en réalité, l'évangile, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, qui ne stagne pas. La parole de Dieu, elle court avec rapidité. Jésus se met en chemin, il passe dans nos vies. En réalité, c'est pas toi qui passes dans la vie du Seigneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis que tu viens à la Réunion, depuis que tu es venu sur terre, il y a un chemin où Jésus passe et il voudrait te rencontrer. Il voudrait que tu le rencontres à lui. Jésus se mettait en chemin et un homme accourut. Il était pressé, il savait que c'était Jésus et il s'empresse de venir à lui. La Bible dit que c'est un jeune homme riche. C'est l'histoire, on la connaît, le jeune homme riche. Et je ne sais pas vous, mais les jeunes des hommes et qui sont riches, en général, bon, quand on a 60, 70, ça commence un petit peu à peser un peu. Mais des jeunes riches, c'est compliqué. Mais des fois, la richesse que Dieu veut nous parler, c'est peut-être pas forcément ce qu'on croit. Cet homme accourut auprès de Jésus. Il se mit à genoux devant lui et lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et c'est une bonne question. Que faut-il faire? Il pose une question tout simplement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle? Mais sa question, son questionnement est bon, c'est-à-dire qu'il sait que lui aussi il est sur terre pour un temps, mais il sait après dans sa conscience, à l'intérieur de lui, il sait qu'après la mort, il y a quelque chose, il y a la vie éternelle, et lui il veut hériter la vie éternelle. C'est quoi le but de ta vie? Pourquoi tu viens à la Réunion ce soir? Pourquoi tous les matins tu te lèves? Pourquoi tu vas au travail? Pourquoi tu fondes un foyer? Pourquoi tu as fait des petits? Pourquoi tu t'occupes des tiens? Quel est le but? Est-ce que ta vie est basée uniquement ici-bas sur terre? Ou est-ce que tu arrives à avoir la conscience qu'après cette vie, il y a la vie éternelle?
Et lui, il se pose cette question, il a cette inquiétude, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle? Et Jésus, il va dans sa réflexion, il lui dit, tiens, il veut faire quelque chose pour hériter la vie éternelle. Il croit qu'il faut faire. Tu veux faire? Alors il lui cite la loi. Il lui cite des commandements, il lui cite des œuvres, il lui dit, mais tu connais les commandements, tu commettras pas d'adultère, tu tueras pas, tu ne déroberas point, tu diras point de faux témoignages, tu feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. C'est un jeune, hein? Et aujourd'hui, c'est important, honorer son père et sa mère. Hay cosas que se pierden. Et il lui cite toute cette loi. Il lui dit, voilà, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et lui, il lui répond quelque chose. Il lui dit, mais maître, j'ai observé toutes ces choses, moi, dans ma jeunesse. J'ai déjà fait ça, moi, je sais faire. Ça vous est déjà arrivé de poser une question, des fois, à quelqu'un de votre famille qui n'appartient pas à Dieu? Ou même moi, quand je me suis approché des choses de Dieu, ma femme, elle vous a expliqué dans son témoignage que moi, j'étais béni, mais elle avait du mal. Et sa réflexion, premièrement à moi, parce que c'est vrai que j'étais lié par beaucoup de choses, elle me dit, oui, mais toi, c'est normal, tu en as besoin. Tu faisais ci, tu faisais ça, tu t'allais là-bas, tu étais un dégât. Elle me dit, mais moi, j'ai pas besoin. Moi, je suis bien. Et puis le temps révèle qu'à l'intérieur du cœur, des fois, c'est pas aussi bien que ce qu'on croit, même qu'on est une femme. Et quand on pose des fois la question à quelqu'un, est-ce que tu crois que tu vas aller au paradis si tu quittes cette terre? Il dit, ah mais moi j'ai fait de mal à personne, j'ai tué personne, je vole pas, je tue pas. Et sans s'en rendre compte, les gens, quand vous leur posez cette question, ils nous citent une liste de lois. Ils nous citent une liste de lois qu'ils se sont fait selon leurs propres pensées, leurs propres connaissances. Oui, moi je suis pas si mal que ça, je fume un peu mais pas trop, je sors un peu mais pas trop, je fais pas trop de mal, j'ai tué personne. Alors oui, normalement ces choses-là je les ai faites. Et Jésus lui donne une autre réponse. Et Jésus le regarda et il l'aima. Jésus l'ayant regardé, il l'aima. Il était en train de dire, mais moi, si c'est par rapport à la loi, à mes œuvres, moi je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un de bien. Et Jésus le regarde comme ça, et je l'imagine. Et Jésus le regarda et l'aima. Diciendo así, je m'imagine comme ça. Il croit qu'il peut se payer la vie éternelle parce qu'il est bon ou parce qu'il fait des choses bonnes. Jésus l'aima. Il lui dit, ah bon, tu veux te payer la vie éternelle en faisant des choses par toi-même? Et tu observes ça, tu fais pas ça, tu es gentil, tu bois pas trop. Je suis pas trop méchante, moi. Je suis gentil. Et Jésus le regarda et l'aima et lui dit, il te manque une chose. Y quiero decirte esta noche, il te manquera toujours quelque chose. Quand on veut se gagner les ciels par nos propres efforts, tu peux pourrir. Devant Dieu, il nous manquera toujours quelque chose. Et il lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un grand trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Affligé de la parole de Jésus. Est-ce que l'évangile peut nous affliger? Je ne comprends pas, moi, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. En réalité, mon frère, ma sœur, mon ami, l'évangile, il vient te scandaliser à l'intérieur de toi. La parole de Dieu, elle a des fois un impact qui vient se heurter à notre personnalité, à notre caractère, à notre orgueil, à nos pensées, à nos envies, à nos désirs, à nos projets. Ça vient se heurter à l'intérieur de nous et des fois on est même affligé, mais je ne croyais pas que c'était ça l'évangile, moi. Moi je fais un peu le bien, je fais de mal à personne, mais là le Seigneur me demande d'aller plus loin, mais c'est trop l'évangile, on m'en demande trop, mais j'y arriverai jamais. Mais oui, il te manque quelque chose, il te manquera toujours quelque chose, il me manquera toujours quelque chose. J'arrive à un point dans ma vie chrétienne, ça fait 13 ans que je suis converti, ça fait 5-6 ans que je sers le Seigneur, et à un moment donné j'arrive, et tous les matins je me dis, il me manque encore quelque chose. Nadiego, j'y arrive pas. Et je vois qu'il y a en face de moi un peuple qui n'y arrive pas non plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'on croit qu'il faut faire pour hériter.
Mais si on veut faire par nous-mêmes, ça va tenir un temps, tu vas te faire un nom, on va croire que ça va bien. Mais en réalité, il manque toujours quelque chose. Et à un moment donné, on continue à aller aux réunions, on continue à aller, on s'approche de Dieu, on voudrait se convertir, on essaye de faire, j'essaye de moins fumer, j'essaye de moins sortir, j'essaye de moins boire, j'essaye de moins parler mal, j'essaye de moins mentir, mais à un moment donné, on n'y arrive pas. On essaye, et on n'y arrive pas, et on s'aperçoit qu'il nous manque toujours quelque chose. Et je voudrais qu'on puisse regarder une histoire qui a juste après regardé. On tourne la page, et un autre homme qu'on connaît. Comme si Dieu voudrait nous parler d'une manière toute simple. Regarde, là, tu vois, tu as l'histoire du jeune homme riche. Tourne la page, chapitre 46. Quelqu'un qu'on connaît. Il fait presque partie de la famille tellement qu'on entend parler de lui. Bartimée. El tío Bartimeo. Je brosse l'histoire vite fait. La Bible dit qu'ils arrivèrent à Jéricho et il y avait Bartimée, un aveugle mendiant pauvre, assis au bord du chemin. Noël la misma cosa. L'autre, c'était un jeune homme riche et là, c'est un pauvre. Il y en a un qui va vers Jésus et lui dit « Que faut-il que je fasse ?» Et l'autre, Bartimée, il entendit que Jésus passait. Et même s'il était aveugle, il n'était pas fou. Même s'il était aveugle, il n'était pas bête. Et il entendit que Jésus passait. Et la Bible dit que la foi vient de son entendement. Et il se met à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Parce qu'il a entendu, il a cru. Et parce qu'il a cru, il a vu. Mais la question n'est pas la même. Le jeune homme riche qui croit qu'il faut faire, Jésus lui dit, il te manque encore quelque chose. Il repart tout triste. Jésus lui avait fait une invitation, viens et suis-moi. Mais là, c'est différent, c'est Jésus qui pose une question. Et des fois, on ne se pose pas les bonnes questions. En réalité, des fois, on parle trop, alors Jésus se tait. Vous n'avez pas vu? Je regarde dans ma génération, à moi, Tapon, je suis avec vous, assis. Et je sais dans quelle époque je suis, et je sonde mon propre cœur. Je sens une jeunesse autour de moi qui parle beaucoup. Pero suena hueco. Beaucoup de connaissances, Internet, lo que quiera tout. Une connaissance, un melon comme ça. Mais no hay peso. No hay peso. On veut un nom. On veut que ça aille vite. Mais à un moment donné, on voit que ça ne tient pas et qu'il nous manque encore quelque chose. Parce que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Et Jésus pose une question à Bartimée. On la lit ensemble? Amen? On est ensemble? Amen. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Ah! Vous savez pourquoi Dieu se tait des fois? Parce que l'homme parle trop. Vous avez déjà parlé avec quelqu'un? Vous essayez de placer un mot, il ne vous laisse pas parler. Et il parlait. Et nous, à l'intérieur de nous, on nous dit, jamais il va s'arrêter. Il ne s'arrête pas. Et à un moment donné, il s'arrête et dit, ça y est, t'as fini? Bon, alors, laisse-moi parler maintenant. Et des fois, Dieu fait pareil avec nous. On parle tellement, on a tellement de réflexions, on croit qu'on sait tout, on croit qu'on va y arriver. Alors on fait, et puis à un moment donné, Dieu nous laisse faire. Vas-y, fais. Tu veux faire, fais. Et puis quand on a fini de parler et qu'on voit qu'il nous manque encore quelque chose, Jésus viendrait vers nous et viendrait vers toi ce soir et te dit, tu veux pas arrêter de faire maintenant? Que veux-tu que moi je te fasse? Et la Bible dit que le véritable miracle de Bartimée, c'est même pas qu'il recouvre la vue. C'est presque un détail. Le véritable miracle, c'est juste après, il dit, aussitôt il recouvra la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Souvenez-vous de l'invitation que Jésus a faite au jeune homme riche. Puis viens et suis-moi. Une fois que tu auras tout vendu, viens et suis-moi, parce qu'en réalité, l'évangile, c'est pas, hay una alabanza que dice, hay libertad en la casa de Dios. Et on la veut, la liberté, on est libre du péché aujourd'hui. On n'est plus esclave du péché.
Mais la maison de Dieu, la Bible dit que la sainteté convient à la maison de l'Éternel. Et aujourd'hui, cette liberté-là, en réalité, elle ne m'amène pas à faire ce que je veux moi, elle m'amène à suivre Jésus sur le chemin. C'est ça l'évangile. Mais à l'intérieur de nous, des fois, des paroles viennent nous affliger et on repart tout triste. On voit des gens qui viennent à la réunion, qui tiennent un temps, mais à un moment donné, à force d'essayer de faire et de ne pas y arriver, on voit qu'ils repartent tout tristes. Où est donc passée l'expression de votre joie? On voit des chrétiens fatigués, on voit des gens en face de nous qui viennent à la réunion, ils essayent de se convertir, mais ils n'y arrivent pas. Ça fait des temps qu'ils viennent, ils écoutent la parole de Dieu, ils essayent de faire, mais ils n'y arrivent pas et ils repartent souvent tout tristes. Et Jésus ne va pas rattraper cet homme. Alors que ça serait nous, attends, on va lui donner une fonction, au moins il restera. On va y faire ci, viens ma soeur, tu fais le ménage si tu veux cette semaine. Et on essaye de les rattraper, mais Jésus n'est pas allé le rattraper, parce que l'évangile c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est une conviction personnelle, parce que si on suit quelqu'un, si on fait un effort pour quelqu'un, à un moment donné, on va se fatiguer et on va repartir tout triste. Et Jésus voudrait nous faire entrer dans son repos et dire, arrête de faire, et laisse-moi faire. Quand on était aux écoles bibliques, il y avait une petite pancarte qui était distribuée comme ça. C'était une femme, un dessin, et c'était écrit comme ça, je suis fatigué, d'être fatigué, c'est fatigant. Et des fois, Dieu, je ne sais pas vous, moi, je me fatigue à moi-même. Ça vous arrive pas, ça? Truc comme ça, Nadia Omar. Je me mets avec vous, parce qu'en réalité, je ne suis pas un Superman, moi. Un prédicateur, c'est pas un Superman. Hein. On a tous les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Mais par contre, je crois qu'un prédicateur est premièrement un chrétien. Il sait sur qui s'appuyer. Et c'est là toute la différence. C'est qu'on comprend qu'aujourd'hui, on veut arrêter de faire nous. Et on veut dire, Seigneur, fais-toi. C'est toi qui dois faire. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et tant qu'on essaye de faire par nous-mêmes, c'est trop pauvre. Il y a un frère qui donne cette explication et c'est très riche. Il explique que dans le vêtement du sacrificateur, la ceinture ne devait pas se porter là où il y avait la transpiration. Parce que devant Dieu, la transpiration, c'était le symbole d'un effort humain. Et l'effort humain devant Dieu, c'est pas recevable, impur. Quand la chair fait le mal, est-ce que c'est mal? Oui. Et quand la chair fait le bien, est-ce que c'est bien? Non, c'est mal. Porque todo lo que viene de la carne no vale. Devant Dieu, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Que faut-il que je fasse? Arrête de faire. Et laissons-le faire à lui. On voit aujourd'hui un peuple qui patine. Ça patine. On sent qu'on a du mal, le peuple a du mal à prier. Il y a du mal à lire la Bible. Il y a du mal, on vient à la réunion. Je voudrais vous dire quelque chose en toute réalité. Vous savez qu'on est de ceux dans notre foi qu'on exprime le moins d'efforts. Prenez un témoin de Jéhovah. Voilà la liste de ce qu'ils doivent faire. Et aussi combien ils doivent donner. Prenez un musulman, combien de prières ils doivent faire par jour. Des pèlerinages, des ci, des là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et nous, on doit faire quoi? Il a le culte. Je veux, et je me mets avec vous, je ressens une fatigue autour de moi, et Dieu me met de transmettre ce message que Dieu voudrait nous faire entrer dans son repos. Il y a un moment donné, un texte qu'on connaît, je ne serai plus très long. C'est quelque chose qu'on connaît normalement, un chrétien connaît, et si tu ne connais pas ce texte, on va le lire ensemble, ça se trouve dans Romains 6. C'est sur ce texte que je me suis converti, moi. À un moment donné, j'ai eu une révélation au niveau de Christ, et j'ai compris l'amour de Dieu, et j'ai compris aussi ma misère. Et c'est Paul qui parle, Romains 7, pardon. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ça vous est jamais arrivé de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous levez un lendemain matin, je vous le dis avec beaucoup de respect et de honte, ça m'arrivait quand j'étais païen, j'aimais bien boire. Et je me levais le matin et je disais, maman, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait quelque chose que je ne voulais pas faire. Et il le dit là, je ne fais pas ce que je veux. Et puis des fois, Dieu me poussait,
on va dire, il y avait une occasion devant moi qui me poussait à faire quelque chose de bien, aider quelqu'un, donner la main à quelqu'un, et je voulais le faire, je voulais faire le bien, mais je ne le faisais pas. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Des fois, Seigneur, on dit, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Mais souvent, on devrait dire, pardonne-moi aussi pour ce que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire. Et je voudrais vous amener dans une réflexion toute simple. Ça m'a parlé. À un moment donné, l'Éternel, il s'adresse à des hommes de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez vu, des fois, Jésus se répète souvent, il dit, en vérité, en vérité. Des fois, il disait au niveau de l'Éternel, parlait à Abraham, il disait, Abraham, Abraham. Ou Moïse, Moïse. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, ou dans ce que nous sommes, en réalité, on n'est pas des schizophrènes, mais il y a des fois deux personnes. Il y a la personne visible et il y a la personne cachée. Il y a ce que les autres voient de toi et il y a ce que toi-même tu sais que personne ne voit et que des fois il vaudrait mieux pas voir. Donc il y a l'homme visible et il y a celui qui est caché. Il y a la femme visible, publique, et puis il y a la femme cachée dans le secret. Et quand Dieu s'adresse à nous, il veut nous parler dans notre personnalité entière. Ce qui est visible, oui, Abraham, l'Abraham qui se voit aux yeux de tous. Abraham, celui qui se voit aux yeux de personne, qui est caché. C'est à toi dans ton entièreté que Dieu veut te parler. Alors il se répète. Et il dit là dans ce texte, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas. Chapitre 19, il dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et une réflexion toute simple. J'ai compris qu'à l'intérieur de moi, ce qui nous cause beaucoup de problèmes, c'est notre propre personnalité, c'est le je. Je. Et l'orgueil. Je. Et il dit, car je ne fais pas le bien que je veux. Donc il y a celui qui fait, et il y a celui qui voudrait faire, mais qui ne fait pas. C'est un mot simple, là où je voudrais vous amener, c'est très simple. Il y a des fois ce qu'on veut, ce qu'on fait, et des fois on ne voulait pas le faire. Comme si à l'intérieur de nous, il y aurait deux jeux. Le jeu qui fait, le jeu qui est visible, le moi, et le jeu caché, le moi intérieur. Et il y a un combat à l'intérieur de nous. Et on reconnaît qu'à l'intérieur de nous, il y a un combat, il y a comme deux lois. Il dit maintenant, si ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et en réalité, le problème, il se trouvera toujours dans le je. Souvenez-vous, le jeune homme riche, que faut-il que je fasse? Je fasse, je dois faire, je dois dire, je dois... Dieu dit, arrêtons avec le je. Et Jésus vient et nous dit, que veut-il que moi, je fasse lui? Il y a trop de je. Il y a trop de moi. Je remarque quelque chose. La dernière fois, ma fille, elle m'appelle, elle est là, elle a 11 ans. Elle veut devenir chrétienne. Et elle demandait à sa mère, maman, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir chrétienne? Et nous, on dit souvent, on n'est pas chrétien, on le devient. Alors on lui explique. On lui dit, il faut que tu sois convaincu de tes péchés, que tu reçoives le Christ dans ta vie, et que tu le suives sur le petit chemin, étroit, resserré. Peu le trouvent. Et elle m'appelle, il y a une semaine de ça, elle m'appelle le matin, et j'aimais, je ne sais pas vous, des fois les questions d'un enfant c'est pertinent. Nous on est compliqué, mais un enfant il est simple. Et elle me dit, papa, imagine que je demande à Dieu de choisir entre deux chemins. Je dis, sa prière, c'était comme ça, j'ai demandé à Dieu de choisir entre deux chemins. Mais Dieu ne me répond pas. Quel chemin choisir? Ça vous arrive jamais, vous? De poser des questions à Dieu? Seigneur, où est-ce que je dois aller? Seigneur, est-ce que c'est ici ma place ou est-ce que c'est là-bas? Seigneur, est-ce que je dois aller faire ce travail ou est-ce que je ne dois pas y aller? Seigneur, est-ce que je dois aller dans cette fête ou est-ce que je ne dois pas y aller? Seigneur, est-ce que je dois aller dans ce mariage ou est-ce que je ne dois pas y aller? Seigneur, est-ce que je dois dire ça ou est-ce que je ne dois pas le dire? Est-ce que je dis ou est-ce que je me tais? Est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas? Des questions, il y en a tous les matins. Et des fois, on pose la question à Dieu et pas de réponse.
Et moi, dans mon jeune cœur de père, je suis obligé, même que c'est ma fille, d'y répondre selon la Bible. Et ça a été un enseignement pour ma propre vie, Paul. Et j'ai compris qu'en fait, en réalité, Dieu, des fois, ne nous répond pas, parce qu'il attend de voir ce que nous, on va choisir. Et il nous le dit dans sa parole, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Mais pourquoi tu ne me réponds pas? Parce qu'à l'intérieur de toi, des fois, quand tu te poses la question, tu as déjà la réponse. Mais tu es là entre le jeu là qui veut faire et le jeu qui ne veut pas faire, parce qu'il y a un combat. Est-ce que c'est bien de faire ça? Ou est-ce que c'est mal? Souvent, quand on pose cette question, je dis, ta question, déjà, il y a la réponse. Parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Je voudrais vous dire quelque chose, et dans toute simplicité, je ne vais pas aller bien plus loin, parce que je sens que le Saint-Esprit me dit de m'arrêter, j'arrive au bout du message. Il y avait dans le jardin d'Éden 2 arbres, principalement 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. La Bible dit que le Satan, le diable, est venu tenter l'homme et la femme. Et le but principal par lequel la femme a été tentée, c'est que Dieu leur a dit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Quiero ser Dios. Mais pourquoi? Il fait quoi Dieu? Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, et il a des comptes à rendre à personne. Ah, ça m'intéresse. Mais moi, j'ai pas besoin d'aller à l'église, moi. Je suis Dieu tout seul. No tengo falta de un siervo, de un pastor. Yo hago lo que quiero yo. J'ai pas besoin d'aller, ma foi, c'est personnel. Parce que l'homme se prend pour Dieu. Il veut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Hay libertad en la casa de Dios. Mais en réalité, je vous explique quelque chose. On n'aime pas dire ce mot, mais dans la racine, dans le mot hébraïque, en réalité, le mot chrétien, on l'a mis, il est beau ce mot. Mais en réalité, c'est soit on est esclave du péché et du diable, ou soit on est esclave de Jésus-Christ. Il n'y a pas de position intermédiaire. À partir du moment où on a divorcé avec le péché, on s'est marié avec le Christ. Et quand on se marie, il y a des conditions. L'amour de Dieu est inconditionnel, dit le cantique. Mais pour rentrer au ciel, il y a des conditions. Et quand on se marie avec quelqu'un, on fait des concessions. On vit plus seul. Il y a des hauts, il y a des bas. Et quand on marche avec Jésus, quand tu veux t'engager avec Jésus, si tu ne veux pas repartir tout triste par une parole qui va t'affliger, parce qu'il y a des paroles qui vont nous affliger, parce que l'évangile vient nous scandaliser à l'intérieur de nous. Il vient scandaliser notre vision, notre culture, nos pensées, notre personnalité, le je, le moi. Et des fois, on voit des chrétiens, des personnes qui se sont approchés de Dieu pour un temps, mais ils repartent tout tristes. Pourquoi? Trop de jeu. Trop de jeu. Et lorsque l'homme et la femme ont péché, leurs yeux se sont ouverts, ils ont goûté du fruit de l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal. Et à l'intérieur de nous, ça a produit quelque chose de légaliste. C'est pour ça que le jeune homme riche, il vient et Jésus lui dit, tu veux faire selon la loi, selon ta connaissance du bien et du mal, selon la nature adamique qu'il y a à l'intérieur de nous, le jeu charnel. Alors il lui cite une liste de lois. Parce que des fois, devant nous, on se met une liste de lois. Ben, ça, faut pas faire, ça c'est bien, ça c'est mal. Et quand on vient poser une question à quelqu'un, c'est bien ou c'est mal? On se pose la mauvaise question. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit légaliste et pharisien à l'intérieur de nous fait toujours revenir à quelque chose de la loi. C'est bien ou c'est mal? On retourne à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu voudrait nous faire emprunter un autre chemin. Vous voulez savoir lequel? Amen? On est ensemble encore 2 minutes. Dieu voudrait plutôt qu'on se pose la question et qu'on aille plutôt à l'arbre de la vie. Et au lieu de se dire, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? On devrait plutôt se poser la question, est-ce que ça produit la vie ou pas? Est-ce que ça produit la vie, ça? Si je vais dans ce chemin, ça va produire la vie ou pas? Si je parle à telle personne, ça produit la vie ou ça produit la mort? Si je fais tel ou tel travail, ça produit la vie ou ça produit la mort? Si je vais dans tel endroit, ça va produire la vie ou ça produit la mort? Et nous, souvent, on revient, c'est bien ou c'est mal? Mais arrêtons, c'est notre esprit légaliste. Et on va repartir tout triste de notre vie chrétienne. Dieu voudrait qu'on aille un petit peu plus loin, te faire comprendre quelque chose et que tu viennes goûter de l'arbre, du fruit de la vie. Son nom, c'est Jésus-Christ.
Il nous faut nous approcher de lui, nous nourrir de sa parole, nous imprégner de sa personne, et que le jeu là, en réalité, la chair, on peut ni la soigner, ni la guérir. La chair, on doit juste la faire mourir. On voudrait se soigner, on voudrait y arriver par nous-mêmes. On voudrait aller au médecin, mais avant d'aller au médecin, je vais me soigner. Mais non, va au médecin, c'est lui qui te donne la solution. Et aujourd'hui, je vois des gens en face de moi qui sont fatigués du jeu, qui sont fatigués du mois. Bon, il y en a, ils sont pas trop fatigués. Hein. Il y a plein de jeux, il y a plein de mois. Mais on voit sinon beaucoup, une majorité, qui sont fatigués. Et qui disent, oui, mais c'est bien ou c'est mal? Non, Jésus voudrait nous faire aller plus loin. Et qu'on puisse se poser cette question, est-ce que ça, là, ça va produire la vie? Ou est-ce que ça va produire la mort? Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est pas utile? La Bible dit que dans les derniers temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. On habla de pecado aquí. C'est subtil. Quiero decir una cosa, avec beaucoup de respect. J'entends souvent des gens qui disent, si, pero eso es lo nuestro. Si, pero si viene del mundo y que es carnal, irrecevable devant Dieu. C'est pas moi qui le dis. Ça ne me fait pas plaisir de vous le dire. C'est des paroles qui nous affligent. On peut repartir tout triste. Mais en réalité, Jésus n'est pas allé le rechercher à cet homme. Aujourd'hui, il faut être conscient que quand on s'engage avec Christ, l'évangile, c'est pas ce qu'on veut quand on veut où on veut. Parce que l'évangile, c'est pas nous, Dieu. On le suit à lui. Mais si on le suit avec confiance, c'est un petit chemin étroit, resserré, et il se resserre de plus en plus. Il y a un tri qui est en train de se faire. Et on voit qui sert Dieu et qui se sert de Dieu. Petit troupeau, petit chemin, petite porte, comme si Dieu voudrait nous parler. Ne vous fiez pas à la quantité. C'est un petit troupeau. Peu de force, mais parce que tu as gardé ma parole. Jésus voudrait nous inviter à rentrer dans son repos. Il y a un proverbe qui dit comme ça, « Tel fait le riche et n'a rien, et tel fait le pauvre et a de grands biens. » Aujourd'hui, le problème de ce jeune homme riche, c'est pas ça. C'est que des fois, il y a tellement de richesse de notre propre personnalité qu'on n'arrive pas à marcher avec Jésus. Et je vous répète les deux versets que je vous ai cités au départ. Heureux, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais qu'est-ce un pauvre en espíritu? C'est quoi, un tontico? Non, c'est quelqu'un qui est humble, parce que le véritable texte, il dit « Heureux les humbles d'esprit », celui qui a reconnu à l'intérieur de lui-même qu'il est trop pauvre devant Dieu, que le salut, il ne peut pas se le payer par ses propres forces, que même que je fais, il me manquera toujours quelque chose. Heureux les pauvres, les humbles en esprit. Et celui qui a l'humilité de reconnaître. C'est quoi l'humilité? C'est reconnaître qu'on est orgueilleux. C'est là le départ de l'humilité. Reconnaître qu'il y a de l'orgueil à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où on a cette humilité, qu'on reconnaît que sans lui, on n'y arrivera pas. Alors Dieu voudrait nous dire, il voudrait te dire ce soir, si tu en arrives là, si tu es fatigué, si tu es, Seigneur, j'y arrive plus, j'arrête. Jésus voudrait dire, gloire à Dieu. Arrête. Et laisse-moi faire maintenant. Et lorsqu'on reconnaît cette humilité que sans lui on n'y arrivera pas, Jésus voudrait nous dire ce mot, nous faire entrer dans son repos. Heureux. Je veux être heureux. Est-ce que tu veux être heureux? Alors ayons l'humilité de cœur de reconnaître que sans lui on n'y arrivera pas. Cet homme repartit tout triste, tandis que Bartimée suivit Jésus sur le chemin. Et où allait Jésus? À Punta Cana, à Golgotha. Parce qu'il y a un faux évangile aujourd'hui qui veut nous amener dans une amélioration de vie. Mais l'évangile n'est pas une amélioration de vie. L'évangile, c'est Golgotha. L'évangile, c'est la croix. Si quelqu'un veut me suivre, personne ne t'oblige. Qu'il renonce à lui-même, sí mismo, que se niega a sí mismo, et qu'il me suive. Ça commence à patiner, et il y a un tri qui se fait. Et je ne suis pas un prophète de mauvais augure, non, je suis réaliste, je vois, j'ai des yeux, je discerne, j'entends, et Dieu me parle. Mais je crois que par la foi, si on se maintient, si on demeure fidèle aux enseignements que
des apôtres que les pasteurs transmettent. Je crois que c'est possible qu'on y arrive. Parce que la Bible dit fatigué, oui, mais poursuivant toujours. Seigneur, je suis fatigué, oui, mais le renouvelle nos forces pendant la marche. Vous voulez qu'on continue à marcher? Heureux, vous savez ce que c'est dans le vrai texte? C'est en marche. En marche. Vous voulez qu'on se mette en marche? Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Mets-toi à genoux, prie ton Dieu. Va dans ta chambre et lis ta Bible. Amen. Mais c'est tout? Oui, c'est que ça. Mais pourtant, c'est la chose la plus dure qu'on n'arrive pas à faire. On n'aime pas lire, on n'aime pas prier. On est capable de passer 3 heures à écouter une prédication. On peut faire des kilomètres pour écouter un pasteur. On peut se régaler à faire des repas, visiter, boire un café. Passer 1 heure dans la prière, on n'arrive pas. Un combat. Petit chemin, étroit, resserré. Mais celui-là, il mène à la vie. Je veux faire mes efforts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux le laisser faire à lui. Et je finis sur ce verset. On courbe les fronts ensemble. Je voudrais dire ce verset et qu'il soit une prière pour moi ce soir. Et Jésus nous invite, il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Seigneur, merci pour le repos, je veux me reposer en toi.